L'objectif d'un rachat de crédit immobilier est de profiter de meilleurs taux d'intérêt. Cette opération financière implique uniquement le rachat du crédit immobilier. Il n'y a que très rarement de caractère d'urgence. Le rachat de crédit immobilier peut se faire en conservant la même durée, en rallongeant la durée ou en conservant les mêmes mensualités afin de rembourser plus vite. Pourquoi faire racheter son crédit immobilier? Les taux des crédits immobiliers dépendent notamment de la durée des remboursements. Plus la durée est longue, plus le taux nominal sera élevé. Le taux d'un crédit immobilier sur 20 ans est donc toujours plus élevé qu'un autre sur 15 ans. Prenons un couple d'emprunteurs qui souscrit son prêt immobilier sur 25 ans. Au bout de 10 ans de remboursement, il reste donc encore 15 ans. À ce moment, ils ont sans doute intérêt à faire racheter leur crédit immobilier avec un taux nominal sur 15 ans et non plus sur 25 ans. Car la différence est importante. Voici à titre d'exemple les chiffres de l'observatoire formé par la société de caution Crédit Logement et l'organisme de collecte de données CSA. En novembre 2021, le taux immobilier moyen sur 25 ans était de 1,13%. Sur 15 ans, il descend à 0,86%. Vous pouvez retrouver le lien pour consulter ces chiffres sous cette vidéo. Comme on le voit, la différence est importante. Elle est d'autant plus si les taux immobiliers étaient élevés lorsque les propriétaires accédants ont souscrit leur crédit immobilier. Le rachat de crédit représente un marché important au sein de l'ensemble des crédits à l'habitat. À titre d'exemple, en octobre 2021, la Banque de France avait enregistré 24,5 milliards d'euros de nouveaux crédits immobiliers. Sur ce montant, on comptait 4,8 milliards d'euros de rachat de crédits immobiliers. Vous pourrez consulter les chiffres sur le site de la Banque de France. Le lien paraît sous cette vidéo. Qui est concerné par le rachat de crédit immobilier? Le rachat de crédit immobilier, également appelé renégociation de crédit, s'adresse aux propriétaires accédants, donc ceux qui n'ont pas encore fini de rembourser leur prêt immobilier. Cette opération peu connue du grand public devrait être le passage obligatoire dans la construction d'un patrimoine. Car en plus de profiter des meilleures conditions du marché des crédits, dans certains cas, il est possible de libérer suffisamment de budget pour investir dans l'immobilier locatif. Dans certains cas, le fait de racheter un crédit immobilier afin de libérer de l'espace budgétaire peut également servir à réaliser un projet de vie. Pour autant, il faudra avoir payé toutes les mensualités sans en manquer une seule, car la banque prêteuse pourrait refuser de reprendre sa propre créance et ses concurrentes pourraient faire de même. Changer de banque ou conserver la même? Sans surprise, les banques se gardent bien de communiquer sur le rachat de crédit immobilier. En revanche, toutes les agences sont toujours ravies de recevoir le client d'une concurrente pour lui racheter son crédit immobilier. Il faut savoir que le prêt immobilier est un produit d'appel pour les banques. Elles ont le droit de demander à l'emprunteur de domicilier ses revenus dans leur banque. Elles vont lui proposer de nombreux services payants, de la carte de paiement en passant par les assurances. La première démarche pour le propriétaire accédant est donc de demander un devis de rachat de prêt immobilier à sa propre banque. Puis, muni du devis ou en cas de refus, il doit alors s'adresser à un courtier en rachat de crédit. Nous verrons plus en détail au cours de cette formation en quoi consiste cette profession. Si le propriétaire accédant devait changer de banque pour effectuer son rachat de crédit immobilier, il n'aurait aucune démarche à effectuer. La loi du 29 janvier 2016 sur la mobilité bancaire, également connue sous le nom de loi Macron, permet à la nouvelle banque d'effectuer toutes les démarches et oblige l'ancienne à fournir tous les justificatifs nécessaires. Le cas des personnes en surendettement. La loi interdit à toute banque et toute société de crédit de prêter de l'argent à une personne déclarée en état de surendettement par la Banque de France. Si les cas de surendettement sont surtout causés par l'accumulation de crédits immobiliers et de crédits à la consommation, il arrive que certaines personnes se retrouvent dans l'incapacité de rembourser leur prêt immobilier, même s'il s'agit de leur seul et unique crédit. N'oublie pas de t'abonner à notre chaîne pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos. Et surtout, pense à liker si le contenu te plaît. Mais là encore,
Les commissions départementales de surendettement de la Banque de France ont le pouvoir d'imposer une restructuration de la dette immobilière auprès de la banque prêteuse. Ainsi, si la capacité de remboursement du propriétaire accédant ne lui permet pas d'effectuer de rachat de crédit immobilier, il doit être orienté vers la commission de surendettement de son département de résidence. Étude de la capacité de remboursement du demandeur. La capacité de remboursement du demandeur va être étudiée exactement comme s'il s'agissait d'un crédit immobilier. Les banques et les sociétés de crédit vont calculer les revenus à leur manière, déterminer le reste à vivre et devront se tenir aux recommandations du Haut Conseil de stabilité financière, le HCSF. Quels sont les revenus pris en compte? Les revenus pris en compte pour calculer la capacité de remboursement du demandeur dépendent de sa situation professionnelle. Les CDI et les fonctionnaires titularisés sont les profils privilégiés par les banques. Le demandeur devra fournir au moins 6 bulletins de salaire ainsi que sa dernière déclaration de revenus. S'il est travailleur non salarié, il devra fournir 2 bilans positifs en plus d'un bilan prévisionnel optimiste. Dans le cadre d'un rachat de crédit immobilier, les demandeurs sont en mesure de prouver qu'ils ont effectué tous leurs précédents remboursements sans défaut. Leur profil est donc déjà établi. Les repreneurs seront moins exigeants que lors d'un premier crédit immobilier. Le calcul du taux de la capacité de remboursement. Comme nous l'avons vu précédemment, le Haut Conseil de stabilité financière, le HCSF, demande aux banques de ne pas dépasser un taux d'endettement équivalent à 35% des revenus nets d'impôt, ce qui inclut la cotisation de l'assurance emprunteur. Le calcul du reste à vivre. Comme nous l'avons vu précédemment également, le reste à vivre représente la somme d'argent minimum nécessaire à un foyer pour se nourrir, se vêtir, se chauffer, se déplacer. Chaque banque, chaque société de crédit possède son propre barème qui varie en fonction du lieu de résidence et du nombre de personnes au foyer fiscal. Plus il y a de membres dans le foyer fiscal, plus le besoin en reste à vivre est élevé. Un foyer fiscal vivant dans une zone urbanisée a besoin de davantage de reste à vivre qu'un autre vivant en zone rurale. Les frais du rachat de crédit immobilier. Le rachat de crédit immobilier comprend des frais. Ce sont les mêmes que lors d'un regroupement de dettes. Les indemnités de remboursement anticipé, IRA. Il est possible d'éviter ou de limiter les indemnités de remboursement anticipé, appelées aussi IRA, lorsque le crédit immobilier est racheté par la même banque qui l'a accordé. En revanche, si le propriétaire accédant quitte sa banque, cette dernière va toujours lui appliquer des indemnités de remboursement anticipé jusqu'au maximum autorisé. Rappelons que le montant maximum autorisé est le plus petit de 2 montants. C'est soit 3% du capital restant dû, soit les 6 prochains mois d'intérêt. Les frais de garantie. Le rachat de crédit immobilier devra toujours être garanti. Comme on l'a vu lors de la formation sur le regroupement de crédit, cette garantie peut prendre plusieurs formes. La caution est celle que les banques préfèrent, car la société de caution prendra en charge le paiement des mensualités de son client défaillant. Au cas où la caution est refusée, un notaire hypothèque le bien immobilier sur le nouveau crédit. Il pourra aussi inscrire le prêteur au privilège de prêteur de deniers, représenté souvent sous l'acronyme PPD. Éventuellement, des personnes physiques ou morales pourraient se porter caution. Parallèlement, il peut être possible de nantir une épargne. Les frais de dossier facturés par la banque qui rachète le crédit immobilier. Comme tout crédit immobilier, le prêteur facturera des frais de dossier. Ces frais peuvent être négociés lorsque le crédit est racheté par la banque qui l'a accordé. L'argument peut être « je ne vais pas faire racheter mon crédit par la concurrence et pour me récompenser, vous ne me facturez pas de frais de dossier ». La nouvelle banque prêteuse facturera également des frais de dossier. Les accédants à la propriété pourront toutefois négocier des avantages en échange du paiement de ces frais de dossier. Par exemple, il peut s'agir de la gratuité de la carte bancaire pendant une période donnée. Les frais de courtage. Des propriétaires accédants qui font racheter leur crédit immobilier par leur propre banque
n'ont pas besoin d'un courtier. Toutefois, ils ont intérêt à s'adresser à une agence de courtage pour voir si une autre banque ne leur ferait pas une meilleure proposition. Ils ne paieront le courtier que s'ils acceptent l'une des propositions qu'il leur a trouvées. Les frais des courtiers en prêt immobilier peuvent s'échelonner de 0,5% à 1,5% du montant prêté.